REBLE Média, les experts. Bienvenue sur REBLE Média, c'est l'heure de retrouver tout de suite notre rendez-vous des experts. Aujourd'hui, c'est mercredi, et qui dit mercredi, dit jour des enfants. Les enfants sont rois dans les experts chaque mercredi sur REBLE Média. Et puis, celle qui connaît, on va dire, un rayon dans le monde de la parentalité, c'est Karen Goaïda Dufour. Elle est avec nous comme tous les mercredis. Bonjour Karen. Bonjour Virgile. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très délicat. On va parler notamment de la mort. Quand le concept reste si abstrait pour les enfants, c'est pas toujours facile d'expliquer aux enfants c'est quoi la mort. Une question délicate mais essentielle qui nous permet quand même aussi d'installer un sentiment de confiance entre le parent et l'enfant. Alors tout d'abord, Karen, comment expliquer la mort à un enfant sans l'effrayer ? Alors tout d'abord, on ne va pas parler nous spontanément de la mort. Donc c'est un enfant qui va venir avec sa question. Donc on va accueillir déjà la question en fonction du contexte. Est-ce que c'est le grand-parent qui est mort ? Est-ce que c'est quelqu'un ? Est-ce que c'est l'animal de compagnie ? Donc c'est bien d'attendre un événement avant de parler du sujet ? Oui, alors ça, bien sûr, ça c'est un des éléments essentiels. Après, les enfants spontanément vers 4 ans, 5 ans, ils vont se poser la question de qu'est-ce qu'il y a après la vie, parce qu'ils ont de toute façon entendu parler peut-être d'un animal qui est mort ou vu un animal mort. Donc ils vont quand même déjà par eux-mêmes se poser des questions. Que répondre face aux questions fréquentes des jeunes enfants sur la mort, comme par exemple « Où va la personne ? Est-ce que ça va m'arriver ?» Comment faire pour les rassurer en toute simplicité ? Alors expliquer que c'est un processus naturel, qu'on naît et on meurt tous, qu'on a chacun notre temps pour ça. C'est partie de la vie. Voilà, que la mort est naturelle, elle fait partie de la vie, et que rassurer l'enfant de dire si tout va bien, toi tu as une longue vie devant toi. Donc notre vie humaine, elle est quand même longue. Il y a des personnes qui peuvent vivre jusqu'à plus de 100 ans. Donc on peut déjà rassurer l'enfant en disant que si tout va bien, il y a quand même une longue vie pour lui. Et par contre, bien sûr, il peut y avoir d'autres événements comme la maladie qu'il faudra expliquer. Ça c'est plus complexe. Mais par rapport à la mort, déjà, intégrer que ça fait partie de la vie, c'est un des points essentiels. Tout dépend de la manière dont on formule, dont on aborde la chose. Moi, je me souviens que ma mère me disait à l'époque, quand j'étais tout petit, « on est né pour mourir ». Et moi, c'était une phrase qui m'avait choqué à l'époque. Donc, je pense que tout est dans les mots, la façon d'aborder le sujet. Oui, tout à fait. C'est important d'utiliser des phrases simples et claires. Et puis, par exemple, éviter les termes comme « il s'est endormi pour toujours » ou des choses où il est parti dans les étoiles ou des choses comme ça. Ça parce nous fait encore plus poser de questions, à ça vrai fait dire. poser d'autres questions et puis ça peut engendrer des frayeurs. Ça génère le mystère, c'est incroyable. Oui, mais s'il s'endort, si moi je m'endors, ça veut dire que je ne vais pas me réveiller. Donc ça peut être aussi anxiogène pour les enfants d'entendre ce genre de phrases. Et après, les enfants ne dorment plus pendant 15 jours. Moi, j'aime bien aussi expliquer que la seule différence entre les humains et les animaux, et les mammifères notamment, c'est que nous sommes la seule espèce à avoir conscience de notre propre mort. Nous sommes des homo sapiens sapiens. Nous savons que notre vie a une fin. Et j'aime expliquer ça aussi à mes élèves en leur montrant que finalement, c'est quand même une grande forme d'intelligence de prendre conscience que la vie n'est pas éternelle. Quel conseil pour accompagner les enfants dans ces émotions, qu'ils soient tristes, en colère ou confus face à la mort ? Alors déjà, de les laisser verbaliser leurs émotions, ça c'est important. On peut aussi créer des petits rituels pour permettre à l'enfant d'extérioriser sa tristesse sous forme d'allumer une petite bougie par exemple, ou écrire une petite lettre pour la personne. Dédramatiser un peu la situation. Dédramatiser la situation. Si c'est un animal de compagnie, ça peut être faire un petit tombeau ou quelque chose en souvenir de ce petit animal. Voilà, dire que la personne ou l'animal reste dans notre vie, même s'il n'est plus là physiquement. Donc, il est important d'accompagner les enfants dans leur questionnement, notamment par rapport à la mort. Et encore une fois, on a la grande chance d'être conscient que chaque vie a une fin. Voilà, nous sommes le seul être vivant
qui avons conscience de la mort, comme vous l'avez. C'est ce qui nous permet aussi de profiter pleinement de la vie. Voilà, d'en profiter chaque jour. Voilà. Et il faut en profiter, on ne sait jamais Exactement. ce qui peut arriver demain. Voilà, c'est par cette belle conclusion que l'on va se quitter. Karen Goya-Dufour, on se retrouve Avec plaisir. la semaine prochaine avec encore plein d'autres conseils avec les enfants, le monde de la parentalité. On vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir, merci. Aime le média